Il est déjà suffisamment intolérable de se sentir mal dans ce monde et mal dans notre corps. Aujourd'hui, maintenant, des plateformes telles que TikTok, YouTube et tout ça, euh, comment on va te dire, censurent le mal-être des autres. Nous n'avons plus le droit de parler de sexe, nous n'avons plus le droit de parler de viol, nous n'avons plus le droit de parler de suicide. Croyez-vous vraiment qu'en empêchant de parler de ces mots-là, de parler de ces actes-là, ça les effacera totalement? Donc une victime de viol n'a plus le droit de le dire. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Et une victime de son propre corps, de son propre cerveau, n'a plus le droit de le dire non plus. Par contre, on peut parler de meurtre, on peut parler de gens qui se font défoncer la gueule, on peut voir des trucs hyper violents, il n'y a aucun problème. Mais par contre, ces deux actes-là, je prends que cela en compte parce que c'est deux qui, aujourd'hui, pas forcément me concernent pour un, mais pour l'autre, oui. Et l'autre qui me touche énormément. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi et comment on en est venu jusque-là, à cette bien-pensance de on va exclure encore plus les personnes qui se sentent déjà exclues parce qu'elles ont vécu ou parce qu'elles vivent aujourd'hui. Je trouve ça sérieusement triste. On peut avoir des avis sur tout, on peut parler de beaucoup de choses, mais de ces choses-là, des sujets les plus importants, de ceux qui gangrènent notre société, finalement, on ne peut pas. Alors moi, j'en parle. On a une société totalement malade, mais vraiment totalement malade, complètement inhumaine. Il y a des choses qui sont complètement louches dans ce monde. Et au plus ça avance, au plus on élit des gens, au plus c'est la merde. Comment est-ce que vous voulez que des gens se sentent bien là-dedans? Alors ouais, je veux bien, peut-être que vous avez réussi. Peut-être que vous avez réussi à trouver aussi quelqu'un qui vous relevait, qui vous ait du bien. Mais il y a des gens qui n'ont pas trouvé tout ça. Il y a des gens qui sont dans la tristesse totale, qui sont tous les jours chez eux à avoir envie de chialer, à avoir envie d'en terminer avec cette putain de vie. Et oui, parce qu'il faut le dire, il faut dire les choses. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça se produit pas. Et c'est pas parce qu'on en parle qu'on va les influencer dans le sens où ils vont se foutre en l'air. Non. Mais nous invisibiliser va rien changer du tout. Ça va encore plus nous foutre dans le trou plus vite. Moi, il y a un an de ça, sur TikTok, entre guillemets, je perçais un peu. Et un jour, j'ai fait un live et j'ai parlé du suicide. Oh, quelle horreur! Maintenant, je suis... j'aurais incité les gens à se suicider. Merci. Après avoir analysé ma vidéo, parce que moi j'ai pas eu le droit de le faire, mais TikTok m'a dit oui, bien sûr, vous avez incité des gens au suicide. Alors que j'en ai peut-être parlé dans des termes un peu plus laxistes, dans le sens où chacun a le droit de faire ce qu'il veut, même si c'est hyper triste. Mais c'est ça la liberté d'expression, c'est pouvoir dire aussi ce qu'on pense. Et aujourd'hui, on n'a plus cette liberté d'expression, faut pas le croire. Et donc du coup, ils me disent appelez SOS Amitié ou appelez Info Suicide si jamais vous avez envie de vous suicider. Par contre, vous n'avez plus le droit de parler à votre communauté. Donc tous les gens qui vous faisaient du bien, ceux qui vous rattachent un minimum au monde extérieur, et ben en fait, on va vous priver de les voir. On va vous priver de converser avec eux quand vous en avez envie. Voilà leur réponse à ça. Et c'est comme ça. Mais c'est comme ça aussi dans le sens où il y a des gens qui sont pas bien dans leur peau, qui le seront peut-être jamais dans leur vie, mais qui vivent, qui luttent constamment. Et il faut savoir ça. Maintenant, on est dans une culture du masque, du sourire tout le temps, faut sourire, faut dire qu'on va bien, ça va, oui, ça va et toi. Parce que si tu te retrouves dans une soirée et puis quelqu'un elle te dit ça va et tu dis bah non, ça va pas très bien, bah en fait tu fous la soirée en l'air. Oh, mes pauvres, gardez vos masques surtout, putain. Je trouve ça rageant, on le sait très bien que le Titanic est en train de couler, mais non, on va garder nos allures de gens qui vont bien. Parce que ouais, il y en a qui arrivent à se cacher encore la vérité, je suis d'accord. Mais pour les sensibles de ce monde, putain, faites au moins un effort, acceptez-nous au moins. Alors c'est aussi à nous les sensibles, hein, de pas non plus nous enfermer dans notre merde, de trouver un moyen d'extérioriser tout ça. Tu vois, moi je suis pas tout le temps chez moi à me plaindre de ma vie de merde. J'essaie de faire en sorte qu'elle soit moins merdique. Je sors de chez moi, je fais des trucs, même si on doit me juger là-dessus, je m'en tape.
Je fais de la musique, j'essaie de voir des gens, je vais essayer de me mettre au sport, j'essaie de trouver un travail qui me fasse du bien et pas trouver un travail pour gagner de l'argent, parce qu'il faut bien gagner de l'argent et payer son loyer. Putain, l'esclavagisme moderne, quand est-ce que tout le monde se rendra compte qu'on est dans un putain de cercle vicieux de merde, que la vie elle pourrait être tellement mieux? Je sais pas, moi, par exemple, si on plantait des arbres fruitiers partout, on n'aurait pas besoin de les acheter, ces putains de fruits. En fait, c'est tout des petits trucs comme ça à la con. Avec l'industrialisation, normalement, on est censé pouvoir être beaucoup plus enfin, libre de nos choix, de nos vies. Mais non, on a décidé de nous faire travailler toujours, alors que finalement, on fait des boulots de merde qui servent à rien. Foncièrement, ça ne sert à rien à part gagner de l'argent. La gratuité des choses, la plupart des choses pourraient être gratuites aujourd'hui. Moi, j'ai fait du bénévolat pendant 6 ans. 6 ans de ma vie que j'ai donné à pas gagner d'argent. Mais c'était pas grave parce que j'étais heureuse et je rendais des gens heureux. Et en fait, je vivais très bien comme ça, j'avais le RSA et ouais, je gagnais pas grand-chose et c'était comme ça. Je dis pas à tout le monde d'accepter ce choix de vie aussi que moi j'ai fait à un moment. Tu vois, moi je suis revenue au travail là, mais je suis saisonnière, je cache pas ma vie à essayer de gagner deux trois copecs parce que c'est des connards qui m'ont dit qu'il fallait travailler dans ma vie. Non. Et je suis pas pro-procrastination du tout. C'est un mot de merde, ça, la procrastination. C'est un mot pour les intellectuels qui veulent rien foutre. Je suis désolée, c'est un coup de gueule, j'en ai marre en fait. Ça fait je sais pas combien de temps que je me dis, mais putain, je peux pas en parler de ces trucs-là. Oh là 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 là. Mais merde en fait. Soyez qui vous êtes. Putain, t'es mal dans ta peau. Bah, sois mal dans ta peau. Parle-en, dis-le, et tu trouveras une réponse en fait. La clé, c'est de pouvoir parler en fait. Et c'est ce qu'on nous empêche de faire, parler. Mais parle, essaie de trouver des gens bienveillants autour de toi, parle-leur-en, et tu vas voir, il y en a quelques-uns qui vont s'intéresser à toi quand même, en fait. Et tant pis si tu trouves pas l'amour. La vie, c'est pas que régie par le fait de trouver l'amour et d'être heureux en couple et en ménage. Non. Putain. Faut revenir à du basique, en fait. Ils sont où nos besoins primaires? Bon, d'accord. L'amour en fait partie, ok. Mais voilà, en tout cas, c'est clair, je suis enragé là, je suis énervé, ça me saoule parce que putain, on pourrait avoir le moyen d'être beaucoup mieux si on était entendu, si on pouvait au moins s'exprimer et pas avoir l'impression d'être des connards qui veulent pousser tout le monde dans une putain de fosse sceptique. La fosse sceptique, c'est pas nous qui la créons, hein. Nous, on voudrait juste pouvoir sortir de la fosse sceptique et si possible sans s'appuyer sur quelqu'un et lui foutre la gueule dans la merde. Les sensibles de ce monde chialent. Les sensibles de ce monde sont mal dans leur peau, mal dans leur vie. Et on ne peut pas leur en vouloir. Voilà, j'avais juste besoin d'en parler. Et si tu as envie de parler, vas-y. Je te réponds dans les commentaires, il n'y a aucun problème, je suis hyper ouverte. Je suis pas inaccessible du tout. Je suis l'anti-inaccessible. Y a pas plus accessible que moi finalement. Je peux même parler à des gens qui n'ont pas les mêmes opinions politiques que moi parce que je trouve ça intéressant. Par contre, j'en ferai pas mes amis. Mais je serai en capacité de discuter. Donc vas-y, parle. Je t'écoute, moi.